Adorons Jésus, et mon sauveur. Adorons Jésus, il est mon sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux remettre ces moments entre les mains du Seigneur? Tu remets la parole qu'on va suivre tout à l'heure. Tu demandes au Seigneur de te parler à travers ce message, de parler à ton cœur, de changer ton cœur, de transformer ton cœur, de se manifester dans ta vie. Prie pour la parole. Seigneur, montre-toi. Prie pour la parole. Seigneur, transforme-nous. La Bible déclare que tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie. Ta parole est délivrée. Seigneur, qu'à travers ta parole, Seigneur, ce soir, Seigneur, parle-moi, dis un seul mot à mon cœur et je serai transformé, je serai guéri. Oh Dieu, je t'en supplie. Utilise ton serviteur que je suis cet après-midi pour communiquer la vie, la vertu, pour communiquer la grâce, ta faveur dans la vie de tous ceux qui me suivront de près comme de loin. Oh Seigneur, je t'en prie. Kalamosé, Rabado. Montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu es. Tel que tu es, papa. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon papa, montre-toi. 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 Tel que tu es. Oh Elia. 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 Oh Elia. Elia. Oh Elia. Elia. Kalabosama mamaribo do kalamakadaso. Oh moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh moi j'attendrai. J'attendrai, Seigneur. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, dans la plénitude et dans la complète plénitude, Seigneur. Elia. Que ta gloire descende ce soir. Elia. Oh Elia. 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 Oh Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu es. Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. 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 Tel que tu es.
Moyaya, montre-toi. 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 Tel que tu es. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous. Amen. Vous êtes trop fatigués? Vous êtes beaucoup fatigués par rapport à dimanche? Hein, ma fille Elodie? Hein? Amen. Vous êtes fatigués? Ah, moi, j'ai été fatigué. Hein. J'ai pris, même si je suis à mon compte, j'ai pris un jour de congé. Hein. Lundi, je ne suis pas allé au travail. Amen. Parce que c'était merveilleux. Dis avec moi, c'était merveilleux. Alléluia. C'était merveilleux. La maison de prière, vous êtes merveilleux. Hein, Sœur Éléonore, vous êtes merveilleux. Amen. Et même ceux qui ne sont pas venus cet après-midi, qui vont me suivre à la maison, je vous dis que vous êtes merveilleux. Amen. Cet après-midi, on va voir l'indifférence dans l'Église. L'indifférence dans le milieu chrétien. C'est quoi l'indifférence? C'est quoi l'indifférence, ma fille? Très bien. Alléluia. Ne pas prendre soin de quelqu'un ou des autres. Vous savez l'indifférence. On va lire une histoire. Luc chapitre 10, verset 30 jusqu'à 36 par là. Vous connaissez bien cette histoire. C'est l'histoire du bon samaritain. Et après on lira le livre de 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 17. Et on va terminer, je vais vous expliquer. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup d'indifférence. On se rencontre ici. On était nombreux dimanche dernier, on était une centaine. Mais je parie que beaucoup sont partis sans connaître même le nom du voisin qui est à côté. Alléluia. Ma fille, tu connais le nom du frère? Tu connaissais son nom? Sœur Latifa, tu connaissais son nom? Frère, tu connaissais son nom? Frère, tu connais le nom de la sœur? Tu connais le nom de la sœur? Oui, parce qu'elle n'est pas loin de chez toi. Alléluia. Amen. Dans l'église aujourd'hui, il y a une indifférence que même les païens, on ne trouve même pas ça chez les païens. Est-ce que je mens? On ne s'occupe pas des problèmes des autres. On est indifférent à la souffrance d'une autre personne. Alors que l'église, c'est un même corps. La Bible dit que nous formons tous un même corps en Christ. Est-ce que dans un corps, si le pied a mal, le corps n'a-t-il pas mal? Si le bras a mal, tout le corps n'a-t-il pas mal? Si tes yeux ont mal, est-ce que tout le corps n'a pas mal? Regarde seulement lorsque tu as mal à la dent. Alléluia. Amen. L'indifférence est devenue le lot de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de beaucoup de... on va souvent dans des églises, vous sortez sans que quelqu'un ne connaisse. Votre voisin qui est à côté ne connaît même pas là où vous habitez. C'est mauvais. Dites avec moi, c'est mauvais. Dites avec moi, c'est mauvais. Ce n'est pas ça la chrétienté. La vie chrétienne, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, et ainsi on saurait que vous êtes des enfants de lumière. Tu ne peux pas aimer une personne, tu ne t'occupes pas de son cas ou de son problème. Indifférent. On vient là. Le protocole t'installe là. Tu ne lui dis même pas merci. Tu ne connais même pas le nom du protocole ou le nom de la personne qui t'accueille. Tu connaissais le nom du frère avant que la sœur Elodie... Ouais, frère Emmanuel. Voilà. Quand des nouvelles personnes arrivent dimanche, pourquoi vous ne pouvez pas aller vers ces personnes, les saluer, les apporter la chaleur? Vous voyez quelqu'un, un nouveau, c'est son problème. Et s'il arrive alors qu'il a un problème de délivrance, alors vous tous vous mettez à côté comme si ces démons qui étaient en lui devaient être contagieux, comme si c'était une maladie contagieuse.
Peut-être un de ces démons demande seulement votre affection pour que ce démon puisse partir. Votre amour. Alléluia. Amen. On va lire Luc chapitre 10, verset 30 jusqu'à 37. Et on va voir une histoire. Ici, dans l'histoire, c'est des hommes de Dieu qui passent cette personne qui a été violentée, qui a été agressée. On parle comme ça des lévites, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes qui passent. Quelqu'un qui est accidenté, qu'on a violé en route, qu'on a blessé, il le laisse passer. Et c'est même quelqu'un, un samaritain, un païen, des gens qu'on ne voulait même pas en Israël, des gens que vous appelez païens, c'est celui-là qui s'arrête, qui montre son amour. Lisons l'histoire. Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain. Dites avec moi un samaritain. Un samaritain. Oui. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et en y versant de l'huile et du vin. Oui, il versa de l'huile et du vin. Vous voyez que l'huile passe toujours partout. Même les disciples de Jésus priaient beaucoup avec l'huile. Continue. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Alléluia. C'est ici une histoire qui se passe entre le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui se disaient c'est-à-dire des érudits de la parole de Dieu. C'était des docteurs de la loi. L'histoire commence par: quel est le commandement? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Lorsque vous lisez au verset 28 et tout ça, 27 en haut, et ils disent, et Jésus leur dit: qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Ils connaissent bien la loi, mais ils ne la mettent pas en pratique. Alléluia. Et Jésus les explique leur indifférence. L'indifférence qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu chrétien. Ici, voilà quelqu'un qui a été agressé. Voilà un homme qui a été agressé sur la route. Le sacrificateur, c'est qui? Un sacrificateur, c'est qui? C'est un homme de Dieu, non? Un lévite, c'est qui? Le sacrificateur, c'est comme le pasteur. Le lévite, c'est comme vous, les diacres qu'on a consacrés dimanche. Le sacrificateur est passé, il a dit quelque chose. Le lévite est passé, il a dit quelque chose. La Bible dit que nous sommes tous des royaumes des sacrés. Hein? Amen. Ici, ça montre vraiment l'indifférence. Quand dans une église, ta douleur ne fait pas mal à l'autre, ça veut dire que cette église a un problème. Quand la douleur d'une sœur ne fait pas mal à un frère, ça veut dire que cette église a un problème. Cette église est divisée. Et une maison qui est divisée contre elle ne subsiste. Si ton pied a mal et que l'œil ne pleure pas, c'est que ton corps a un problème, frère. Si tu te blesses au pied là et que l'œil là, ça ne coule pas les larmes, c'est que ton corps là va consulter les psychiatres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? L'indifférence, dites avec moi l'indifférence dans l'église de Dieu. Tu es à l'église, il y a des frères qui souffrent, il y a des frères qui ont des problèmes même pour manger.
Chez toi, tu jettes la nourriture. Tu ne peux même pas poser la question, qui n'a pas mangé dans cette église? Tu es à l'église, il y a des robes, des pantalons, des chaussures que tu ne mets plus. Tu vois des frères qui viennent toujours avec la même paire de chaussures. Tu dis, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu le bénisse. Mais il a encore la même paire de chaussures. Il vient avec le même pantalon que tu vois tous les jours. Il est dans une situation difficile. Il dort peut-être dans une cave. Peut-être il dort peut-être sur une bouche de métro. Et il vient le dimanche matin à l'église avec toi. Tu ne connais même pas sa condition. Tu es indifférent de la condition de la personne qui est près de toi. Et tu pries Dieu. Je ne crois pas que ton cœur là est honnête. On a trop formaté la pensée, le cœur, je devais dire même l'esprit des chrétiens, pour qu'ils soient des matérialistes et des individualistes. L'esprit qui était sur ces pharisiens là, sur ces lévites là, il y a encore ça aujourd'hui. Si je mens, dites-le moi. Qui a déjà vu un frère ici à l'église? Tu vas vers lui ou une soeur. Tu sens que cette soeur-ci là, elle souffre. Tu viens, tu lui demandes, ma soeur, ça va? Ça va? Quelle est la condition? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? On est trop égoïste. Dites avec moi, égoïste. On est trop égoïste et je ne veux pas de cela dans cette église. Je veux une église pleine d'amour. Une église, lorsque un frère souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'une famille souffre, c'est tout le corps qui souffre. Souvent ici, des gens ont des problèmes dans leur famille. On est tellement indifférents. Je ne mens pas. On se retrouve tous ici dimanche. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dimanche, on va se retrouver là. Plein. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Après, chacun sort. Vous partez tous. Vous ne connaissez même pas où le frère habite. Vous ne connaissez pas où la sœur habite. Vous ne connaissez pas chez qui il est. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée. L'indifférence. Voilà ce Samaritain. Vous savez, en Israël, les Samaritains, on les menaçait, on les méprisait, vous savez. Vous savez qu'on méprisait les Samaritains? Même Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas pour vous que je suis venu. Je ne dois pas donner la nourriture des chiens. Je ne veux pas jeter la nourriture des enfants aux chiens. Et cette dame a dit, même quand les enfants mangent, les miettes tombent et les chiens mangent. Combien de fois nous avons été indifférents, moi-même le premier. Combien de fois l'indifférence, c'est un gros péché. L'indifférence, notez-le, l'indifférence, c'est un gros péché. On va voir tout à l'heure. Être indifférent, ne pas savoir porter la douleur, ne pas savoir porter le fardeau d'une autre personne, c'est un péché. Et en plus d'un frère en Christ, en plus d'une sœur en Christ. Ah Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit pour que tu puisses, écoutez-moi très bien, le Seigneur vous bénit pour que vous puissiez partager avec les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur te bénit pour que tu partages ta bénédiction avec les autres. Si tu es une source qui ne coule pas, si tu es une source qui ne coule pas, cette source ne sera pas remplie. Elle va se sécher. Mais si tu es une source qui coule vers les autres, Dieu va encore déverser. Dieu va encore déverser. Dieu va encore déverser dans ta vie. Parce que tu te libères vers les autres. Tu libères la bénédiction vers les autres. Tu libères ce que tu as. Tu partages. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 17. N'aimez pas seulement en parole. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment. Mais ils sont très indifférents de votre souffrance. Ne me dis pas que tu m'aimes et je suis dans la souffrance et tu ne m'aides pas. Je suis dans la souffrance et tu ne me cherches pas. 1 Jean chapitre
3 à partir du verset 17. Si vous avez trouvé, on peut le lire. Si quelqu'un possède les biens du monde Ça commence très bien là. et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, N'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. en action, dites avec moi, en action avec vérité. Regarde-moi, frère. Si tu possèdes les biens du monde et que je viens vers toi et j'ai besoin de cela, tu as plusieurs manteaux à la maison et qu'il commence à faire froid là, je ne te donne pas le manteau. Comment je peux te dire que je t'aime? Un frère vient vers toi. Je me rappelle un jeune homme, le jeune homme que tu avais amené ici pour qu'il puisse jouer. Il est venu me voir, ça faisait 3 jours, il n'avait pas mangé. Là, au bureau en haut, je n'avais que mes 20 € sur moi. J'ai retiré les 20 €. J'ai dit, mais mon fils, tu me dis que ça. Il me dit, pasteur, ça fait 3 jours que je n'aime pas manger. Tu connais ce. Je lui ai donné directement. Je préfère ne pas manger, mais je lui donne. On n'aime pas seulement en parole, mais en acte. Il y a des gens qui viennent ici dans cette église-là. Tu ne sais pas, peut-être il a passé 2 jours sans manger. C'est pas qu'il jeûne, c'est pas non. C'est pas sans manger spirituel, non. Il n'a pas vraiment de quoi manger. Est-ce que tu lui as pris 1 kilo de ton sac de riz de 50 kilos que tu as acheté chez toi et bientôt même ça va pourrir? Est-ce que tu as pris 1 kilo, tu as emballé pour venir donner aux frères? Il ne faut pas seulement aimer en parole. Aimer en parole, c'est l'indifférence. C'est vraiment être indifférent. Vous connaissez bien combien de fois vous êtes dans un problème, vous venez voir quelqu'un. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est bien que Dieu vous bénisse, mais il a besoin là. Il a besoin de 20 € là pour moi. Il a besoin d'aller manger un KFC tout de suite. Il a besoin d'aller manger un sandwich grec tout de suite là. L'estomac ne comprend pas que Dieu vous bénisse. L'estomac est creux. Et si vous trouvez le frère qui a volé en route, vous êtes le premier à l'accuser. Si vous entendez que le frère a volé pour manger et que la police l'a arrêté, vous allez dire que c'est un mauvais frère, non? Est-ce que je mens? Vous allez commencer à l'accuser, non? Indifférence, vous savez moi, l'indifférence. L'indifférence. Combien de pasteurs sont indifférents des problèmes des gens? Combien de diacres, combien des évangélistes, combien de prophètes, même dans l'église, sont indifférents c'est-à-dire aux souffrances des autres. Vous savez, Jésus partageait aux pauvres. Vous connaissez le verset, non? Qui montrait que le Christ partageait aux pauvres. Lorsqu'on est venu verser sur sa tête et sur ses pieds un grand parfum, qu'est-ce que Judas a dit? On aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Alléluia. Ça montre que Jésus faisait déjà des dons aux pauvres. Il n'était pas indifférent à la souffrance des pauvres. Dans l'église, on ne doit pas être indifférent à la souffrance des autres. Normalement, dans une église, lorsque quelqu'un est dans une souffrance, comme je l'ai écrit dans mon livre, La vie de l'église locale et l'argent, on doit le venir en aide. On doit venir à cette personne en aide. L'église doit l'aider à s'en sortir. On ne doit pas être indifférent. On doit lui donner un coup de main pour qu'il s'en sorte. Il y a des gens, ils sont en train de vivre seulement une petite période de difficulté. Mais si vous laissez, si vous ne lui donnez pas le coup de main, la période peut se rallonger. Alors que tu pouvais l'abréger en lui donnant seulement 10 €, 50 €. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Les 50 € peut-être que tu vas lui donner, il va acheter que son ticket de métro pour aller trouver le travail dans la semaine. Alors que s'il n'a pas ça, il ne va pas bouger. S'il vole le métro, on l'attrape.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à... Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, frère. Quand tu donnes à quelqu'un qui est pauvre, quand tu n'es pas indifférent de la pauvreté de quelqu'un, tu es en train de prêter au Seigneur. Et celui qui prête à Dieu, Dieu le remet toujours. Aujourd'hui, dans l'église, les gens et surtout les hommes de Dieu ne remplissent que leur poche. Le frère Pierre vient de me dire qu'il y a un pasteur qui a une voiture. On dirait que la voiture a été seulement fabriquée et calquée à sa mesure. Combien de personnes viennent dans cette église qui n'ont pas de quoi manger? Et on s'en fout d'eux. Tu peux acheter une voiture solide, mais le reste d'argent, tu aides ceux qui n'ont pas. Dans ce ministère, combien de personnes j'ai déjà aidé? Financièrement même. Payé. Au départ, on payait même la lumière de certains, tu te rappelles? Jusqu'à ce que c'est devenu plutôt un abus. Oui, j'ai tellement payé que c'est devenu un abus. J'ai dit non, on arrête. Alléluia. Même jusqu'à ce que la personne trouve maintenant le travail, elle veut que l'église continue à payer encore, à payer. Mais non. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on m'a abusé que mon cœur ne doit pas continuer à aimer, à aider les gens. Si l'abus t'amène à ne pas être ouvert, ça veut dire que vraiment ton amour là ne venait pas de Dieu. Si l'abus qu'on te fait ferme la porte de ton cœur, ça veut dire que ton cœur là, ton amour là n'était pas vraiment divin. Si c'est vraiment de Dieu, combien de pasteurs ont été abusés? Moi-même, on m'a escroqué. C'est des frères de l'église qui m'ont escroqué. D'autres même que j'ai baptisés m'ont escroqué, frère. Amen. Le frère Pierre, oui, mais ça ne va pas m'empêcher d'avoir confiance encore. Si je le fais parce que mon amour ne vient pas de Dieu. Mais je dois maintenant avoir confiance, mais en étant très prudent. Pour aider les gens maintenant, il faut être prudent parce que certains viennent à l'église tout simplement parce qu'ils savent que là-bas, on va aider. Ils ne viennent même pas chercher le Seigneur. Et je dis dans mon livre, il faut aider d'abord ceux qui sont même d'abord dans le Seigneur là. La meilleure charité commence d'abord par... Alléluia. Tu dois d'abord nourrir tes enfants, non? Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu dois d'abord nourrir tes enfants à la maison, non? La femme samaritaine, la veuve de Sarepta, elle avait raison. C'est pourquoi Élie lui a dit, tu dis bien, mais fais-moi seulement un gâteau, hein, et donne-moi. Elle a dit qu'elle doit d'abord faire pour elle et son enfant. Est-ce que le prophète lui a dit, je ne sais pas bien, tu es égoïste? Non, le prophète lisait bien, il lui a dit, tu dis bien. Donc la meilleure charité commence d'abord par... Alléluia. Je ne veux pas laisser les enfants de cette église pour aller m'occuper des brebis d'une autre église. Non, c'est d'abord ici. C'est lorsqu'on va avoir dans l'abondance que si je trouve un frère qui est d'une autre église, je ne serai pas indifférent. À cause du corps de Christ, je peux. Mais ne soyez pas indifférent dans une église comme celle-ci. C'est une église avec amour, plein d'amour les uns des autres que le Seigneur viendra chercher. Quand tu seras devant le Seigneur, il va te montrer le frère, peut-être Eric, qui s'asseyait près de toi. Ce Eric-là ne mangeait pas. Peut-être il mangeait un repas par jour. Et toi, tu en manges 4 jusqu'à ce que tu jettes à la poubelle. Tu étais indifférent à la condition d'Eric. Nous voyons aussi l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche était indifférent à la souffrance de Lazare. Dans le livre de Luc. On va le lire. Toujours dans le livre de Luc, avant de continuer. Vous allez voir qu'il était indifférent à la souffrance de Lazare. Je crois que c'est Luc chapitre 16. Si tu as trouvé, tu le lis rapidement, ma fille. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche, oui, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, oui, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ah, il était vêtu de quoi?
de pourpre et de fin lin. Vous connaissez la couleur pourpre que je vous avais expliqué. C'était quoi? C'est dérivé du un rouge foncé. Voilà. Et c'était la couleur de quoi? Des riches, des nobles. Donc, regardez là, il était vêtu de pourpre et de fin lin. Je vous ai parlé aussi du fin lin. Alléluia. Continue. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, était couché même pas loin, donc à sa porte, couvert d'ulcères couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes. et désiré de se rassasier. Combien de personnes autour dans cette assemblée désirent de se rassasier de tes miettes que tu jettes à la poubelle? Combien de frères, combien de sœurs dans cette église ont plusieurs enfants? Combien elles sont des femmes seules avec plusieurs enfants et vous ne connaissez pas? Désireux de se rassasier de tes miettes. Qui tombait de la table du riche. Qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses Ah, ulcères. oui. Le pauvre mourut. Bon, arrêtons-nous là. C'est là où il désirait. Le riche ne le regardait même pas. Dites avec moi, l'indifférence est un grand péché. Vous croyez que le péché, c'est l'adultère, c'est le mensonge, c'est le commérage? Même l'indifférence est un péché, frère. Proverbe chapitre 14, verset 21 lit. Même l'indifférence, c'est un péché. L'indifférence même, c'est un péché. Voilà ce pauvre qui était là. Et le riche était bien habillé en pourpre, en fin lin. Il mangeait. Et les miettes même de sa table, il ne permettait pas que le pauvre puisse le manger. Il y a des gens, ils préfèrent jeter que de vous donner. Vous connaissez ça? Il y a des gens, ils préfèrent jeter. Vous savez? Ils préfèrent mettre à la poubelle que de donner. L'indifférence. Lis ma fille. Proverbe 14, verset 21. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Non. Non, celui qui vole commet le péché. Celui qui commet l'adultère, la fornication commet un péché. Ici, Dieu dit quoi là? Celui qui méprise son prochain. Est-ce que c'est dans le 10 commandements? Celui qui méprise, celui qui est indifférent envers son prochain, commet quoi? Commet un péché. Un péché. Heureux. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Heureux celui qui a pitié de misérables. Asseyez-vous. Celui qui méprise son prochain, celui qui est indifférent envers son frère et soeur dans le Seigneur, celui qui est indifférent envers un autre chrétien. Combien de pasteurs sont indifférents des autres pasteurs? Parce que quoi? Tu n'as pas une grosse église comme lui, toi tu es un petit pasteur. Ah non, celui-là qui lui permet de parler au milieu de nous là, Dieu ne l'a pas élevé comme nous. Il n'a pas une église de 10 000 personnes. Pourquoi il peut parler comme s'il était le mépris de l'autre? Combien de pasteurs méprisent les autres pasteurs? Combien des hommes de Dieu méprisent les autres hommes de Dieu, croyant que ce n'est pas un péché? Combien se croient supérieurs à cause simplement de la grâce que Dieu a mis dans leur vie? C'est de l'indifférence. Combien ne peut même pas t'inviter? Vous savez, aussi grand que tu es, frère, tu as besoin d'un plus petit. Jésus-Christ était Dieu, non? Mais n'avait-il pas besoin des 12 pour faire son ministère? Aussi grand que tu es, pasteur, si tu es indifférent de l'onction que Dieu a mis sur un autre, tu n'es pas un vrai pasteur, tu n'es pas un vrai prophète, tu n'es pas un vrai apôtre, tu n'es pas un vrai docteur, car il y a du mépris en toi et de l'indifférence par rapport à ce que Dieu peut faire avec une autre personne. Celui qui méprise son prochain commet un grand péché. Dites avec moi l'indifférence. Dans le corps de Christ. Ah, ça c'est des petits pasteurs. Nous sommes des grands bishops.
indifférent. Normalement, les grosses églises devaient aider les petites églises. Les églises riches. N'est-ce pas, Paul dit que j'ai pillé d'autres églises pour vous enrichir. Si ton église est très riche, aide les autres églises qui sont pauvres à se relever que de les insulter. Si ton ministère est grand, aide les ministères qui sont en train de gémir, ou le diable est en train de les combattre. Aide-les à affronter et à casser ce mur pour s'exposer pour le royaume de la même personne que vous servez. Si nous servons dans une même entreprise, est-ce que si un coin de l'entreprise, un département de l'entreprise ne marche pas et que ton seul département marche, c'est que l'entreprise va avoir un problème. Même si on fait le bilan, toi tu es comptable, même si on fait le bilan à la fin de l'année, on va voir qu'il va avoir déficit. Je ne mens pas. Si tu es vraiment homme de Dieu, tu aideras d'autres hommes de Dieu à grandir. Quelqu'un peut dire amen. L'indifférence même entre les hommes de Dieu. L'indifférence. Il ne t'invite plus quand tu as un problème. Quand un homme de Dieu a un problème, on ne l'invite plus. On devient indifférent. Comme s'il était devenu, comme s'il avait une maladie contagieuse. Celui qui méprise son prochain commet un grand péché. Celui qui est indifférent envers son prochain commet un grand péché. Tu peux être pasteur, tu n'es pas dans l'adultère, tu n'es pas dans la fornication, tu prêches très bien, tu chasses les démons, tu fais des miracles, mais tu es indifférent envers les autres hommes de Dieu. La Bible dit que tu commets un grand... Non, tu n'as pas entendu. Tu commets un grand... L'indifférence. Alléluia. J'ai vu des gens souffrir dans des églises. Moi, j'étais en train de donner mon témoignage à mon fils tout à l'heure. J'étais dans une assemblée, là où je suis né. Mais je souffrais, mais c'est le Seigneur qui me disait moi-même de ne pas demander à qui que ce soit. Le jour où j'ai ouvert ma bouche, vous vous rappelez de la sœur Marthe qui est venue ici, elle venait du Gabon. J'ai ouvert ma bouche, elle a crié. Alléluia. Parce que y a des gens savaient donner dans l'église, mais Dieu m'avait dit, tu ne prends rien, moi-même je vais m'occuper de toi. Seigneur, je souffre. Si c'est vous là, vous allez demander, vous allez dire que non, c'est Satan qui vous a parlé. Seigneur, comment je souffre comme ça? Il y a des millionnaires dans l'église. Alléluia. C'était pour m'éprouver. C'était pour Parce que lui-même, il ne voulait pas que quelqu'un prenne sa gloire dans ma vie. Vous n'avez pas entendu. Il ne voulait pas que quelqu'un dise que, ne dis pas que tu as enrichi Abraham. Vous connaissez cette histoire. Il dit, ne dites pas que c'est toi qui as enrichi Abraham. Abraham savait déjà qu'il devait être riche. Il a dit au chef de Sodome et de Gomorrhe, au roi donne seulement à manger à ces personnes qui ont combattu avec toi, puisque plus tard, ne dis pas que tu as enrichi Abraham. Dieu ne voulait pas que quelqu'un dise que c'est lui qui a enrichi son fils, l'apôtre Rapi. Non, ça commence à... Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là. Non, vous ne comprenez pas. Donc il y a des gens, même quand ils souffrent là, c'est Dieu qui leur dit de ne rien. Moi je souffrais, j'avais une seule paire de chaussures, j'avais un pantalon, j'avais une chemise. Mais personne ne voyait cela. Dieu avait fermé les yeux, même des mamans mates là, tout ça, même du pasteur de l'église. Le pasteur ne voyait pas que tous les dimanches, j'étais avec la même chemise, le même pantalon à côté de lui. Lui, il n'avait jamais vu. Je prenais mon pantalon et ma chemise, je pliais très bien et je mettais ça sous l'oreiller de mon cousin Chouchou. Il dormait dessus. Après, je prends la chemise et bien repassé. J'avais bien plié, avec bien des plis dessus, frère. Je n'avais pas de fer à repasser. Tu plies bien ton pantalon. Essayez, mettez sur votre oreiller, vous allez voir. Tu reprends, c'est comme si c'était bien repassé. Tu mets sur toi. C'est comme si c'était bien repassé. Alléluia. Mais personne ne le voyait. C'est pas que dans mon église c'était indifférent. Non, on n'était pas indifférent.
Beaucoup de pasteurs sont indifférents des problèmes même de leur propre brebis. Combien de pasteurs tu viens lui dire que tu souffres? Ce n'est pas son problème. Il ne vient même pas une fois. Il ne t'appelle même pas une seconde pour savoir de quoi, qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Un pasteur, c'est qui? Pour toi, un pasteur, c'est qui? C'est un père, oui. Et qu'est-ce qu'un père fait? Il prend soin de ses enfants. Et la Bible dit, connais tes brebis, dans le livre de Proverbes. Un bon pasteur doit connaître toutes ses brebis. Vous avez déjà lu ça dans le livre de Proverbes. Connais toutes tes brebis. Si un pasteur ne connaît pas ses brebis, il va être indifférent sur les problèmes des autres brebis. Il y a des brebis qui sont nées prématurément. Il y a des brebis qui sont vigoureuses. La Bible dit que les vigoureuses étaient pour Jacob et les chétives étaient pour la... Hein? C'était la maison de la Fémania. Quand c'était vigoureux là, ça tenait à Jacob. Quand c'était chétive là, c'était pour son oncle. Alléluia. Son oncle aussi avait changé son salaire 10 fois, je crois. Ah! Il y a des maisons de malédiction. Hein? Quand tu tombes dans une maison comme ça, c'est grave. Hein? 10 fois son oncle a changé son salaire. Il veut se marier avec une femme, son oncle lui donne une autre femme. Oh non, 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 non. La maison où on veut changer ta destinée là, si quelqu'un veut changer ta destinée, que cette personne s'écarte de ton chemin ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cette personne ne rencontre pas ta route ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va entraver ta destinée, toute personne qui veut changer le plan de Dieu dans ta vie, je déclare que cette personne ne te rencontre pas au nom de Jésus. Je ferme la route qui mène cette personne vers toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, l'indifférence peut tuer. L'indifférence peut tuer. Il y a certaines personnes qui se suicident tout simplement parce qu'on est indifférent de leurs problèmes. Vous savez ça? Vous savez ça, frère? Il y a des personnes qui se suicident parce qu'on est indifférent de leurs problèmes. Leur problème ne dit rien à personne. Ils cherchent seulement une écoute. Une fois, nous, on est partis à Deauville. Un monsieur nous m'a rencontré. Ce monsieur nous m'a parlé pendant 1 heure, je pense. Il m'a parlé pendant 1 heure. On allait à la plage, mon fils. Et il nous a dit que ça fait 1 an, personne ne l'a parlé. Je lui ai dit seulement bonjour. Il m'a pris 1 heure pour me parler. Il nous a pris. Votre maman est là. Il m'a dit, monsieur, ça fait 1 an que je suis dans cette ville. Personne ne m'a dit bonjour comme vous. Moi, je dis bonjour naturellement pour passer. C'était le bonjour naturel. Bonjour jovial. Il s'est déversé. Il dit, les gens me voient, les personnes ne veulent me parler. Les gens me voient, personne ne dit bonjour à qui que ce soit. Vous savez combien de personnes sont entourées mais isolées? Vous savez, vous pouvez être entouré mais isolé. Vous le savez. Il y a beaucoup de personnes dans des églises et même dans des grosses églises qui sont là. Il y a plein de monde, mais ils sont isolés. Ils sont seuls parce qu'il y a de l'indifférence. Il y a de l'indifférence. Et surtout si tu es dans l'église et que tu ne produis pas. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont devenues comme des entreprises. Est-ce que je mens? Les églises sont devenues comme des entreprises. Il faut produire. Il faut le rendement. C'est quoi le rendement? C'est quoi ton rendement dans ce ministère? Si tu n'as pas de rendement, on ne s'occupe pas de toi. Non, dites avec moi non. Pas dans cette église. Pas dans ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'indifférence. Tu sors de cette église. Tu sors de nos cœurs. Je te chasse de mon cœur. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma famille. Au nom de Jésus. Esprit d'indifférence. Je te ferme la porte. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. J'ai vu des personnes souffrir et être dans une souffrance atroce. Pas qu'il manque de l'argent, pas qu'il manque de quoi manger, mais il manque seulement un coup de téléphone. Bonjour, est-ce que ça va bien? Indifférence. Vous êtes au quartier avec quelqu'un, votre voisin en direct, vous ne lui dites pas bonjour, vous ne vous occupez pas de lui. Mon voisin, c'est un vieux. Je l'invite fatigué à l'église, mais un jour il viendra. Il a presque 80 ans hein, avec sa femme. Alléluia. Il ne se déplace pas beaucoup. Mais tout le temps, quand il n'est pas là, je vois. Quand on sent 2 jours, on ne l'a pas vu, on cogne à sa porte. Quand je ne le vois pas 2 jours, j'ai son téléphone portable et j'ai son téléphone fixe. Il n'est pas de ma famille. Moi aujourd'hui là, c'est comme s'il était de ma famille. C'est mon voisin, c'est un Français, on n'a même pas la même couleur de peau. Alléluia. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là. L'indifférence, c'est quelque chose. Sa femme était gravement malade. Je suis allé prier pour elle. Elle est sortie. Et il croyait même que sa femme devait passer. Il pleurait, il était mal. Je suis allé prier pour elle. Tout à l'heure, quand on venait à l'église, elle partait jouer en ville là. Elle n'a pas l'habitude beaucoup de sortir. Elle aussi, elle est un peu vieille. Elle marche tranquillement pour aller jouer. Tu vas dire au priche ou c'est au briche, des trucs des mamies. Alléluia. Amen. Ne soyez pas indifférents. Dieu te posera la question un jour. Ce frère, cette soeur que tu voyais, comment tu l'as traité? Comment tu as traité avec lui? Est-ce que tu l'aimais vraiment? Est-ce que tu l'aimais vraiment? Est-ce que tu l'as aimé en parole? Beaucoup de nous aimons en parole, mais c'est quand il faut partager. Je me rappelle un pasteur qui disait, ouais, vous dites maintenant que vous aimez le Seigneur. Je verrai le jour où votre fille ou votre fils va épouser un étranger. C'est un pasteur qui disait ça tous les jours à son église. Quand votre fils, votre fille va épouser un étranger, on va voir si vraiment vous aimez le Seigneur. C'est là où le racisme commence à monter dans ton cœur. Alors que vous êtes dans la même église, vous priez le même Dieu, vous avez le même sauveur. Alléluia. L'indifférence n'est pas bonne. Celui qui méprise son frère commet un grand péché. Le pasteur qui méprise un autre pasteur comme lui. Souvent, pourquoi certains pasteurs se voient comme des ennemis? C'est à cause de l'indifférence. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, c'est comme s'ils étaient des frères ennemis. À cause de quoi? De l'indifférence. À toi là, tu n'as pas une grande église. Est-ce que ton église, si on voit même le fondement même de l'église assez souvent, Dieu m'a montré même des églises où le bas était, tu te rappelles, où le bas c'est vide. Le bas, la fondation est vide. Donc ça veut dire qu'il suffit seulement un vent. Alléluia. Toi, tu peux croire que tu es solide, alors que non. Alors que l'autre que tu crois qui n'est pas solide, là, c'est lui qui est bâti sur le roc. Ça veut dire que quelle qu'en soit la tempête, il est là, le roc, il est sur le Seigneur. On ne doit mépriser personne. Regardez les saints doigts. Dieu a fait tellement que les saints doigts ne jouent pas le même rôle. Est-ce que ce doigt-là peut aller dans ton oreille? Est-ce que ce doigt-ci là peut appuyer quelque chose? C'est fait pour aller dans l'oreille, pour chercher les petits. Donc même le plus petit, quelle qu'en soit ta grandeur, tu as toujours besoin d'un plus petit que toi. Quels qu'en soient les diplômes que tu as, la connaissance que tu as toujours besoin d'un plus petit que toi. Quel qu'en soit le niveau social où tu te trouves, tu as quand même besoin d'un cuisinier. Tu as quand même besoin de quelqu'un qui va passer la serpillière chez toi. Tu as quand même besoin de quelqu'un qui va t'aider. Je dis, quel qu'en soit le niveau où tu atteins, tu as besoin de l'autre. Ne sois pas indifférent. J'ai souvent peur de ceux qui s'autosuffisent. Ceux qui croient qu'ils sont suffisants. Même les pasteurs qui croient qu'ils connaissent tout, j'ai souvent peur de ce genre de pasteurs. De ce genre de pasteurs qui croient qu'ils sont des bishops, qui connaissent tout.
tout. Tu ne peux pas tout connaître. Dieu ne peut pas tout mettre, tous les dons en une seule personne. Non. Dieu ne peut pas mettre tous les dons en une seule personne. Même l'apôtre Paul qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, il dit, je connais en partie. Toi, tu dépasses l'apôtre Paul. Toi, tu dépasses Paul. C'est de l'indifférence. Ça montre que ton cœur est plein d'orgueil. L'indifférence, notez-le, c'est le cousin de l'orgueilleux. Souvent, les gens qui sont indifférents, c'est les orgueilleux. Oui, c'est le cousin de l'orgueilleux. Tu crois que tu es déjà arrivé? Tu crois que tu es déjà arrivé? Personne n'est arrivé. On arrivera lorsque le Seigneur Jésus viendra. Alléluia. Tu peux être connu des hommes, mais tu n'es pas connu de Dieu. Tout le monde entier peut te connaître. Archibishop, Trichibishop, mais au ciel, même un ange n'a pas ton nom. Il y a un homme de Dieu qui nous a dit, il y a 2 mois, l'année dernière, cet homme de Dieu est venu me voir pour régler certains différends entre nous parce qu'il y avait des problèmes. Il m'a dit, pasteur, j'étais dans un coma, je suis arrivé jusqu'à la porte du ciel. On m'a fermé la porte du ciel. Sur la terre, là, les radios, les télévisions le connaissaient. Vous-même, vous le connaissez. Le monde entier le connaissait. Est-ce que je mens? Il m'a dit, on m'a fermé la porte du ciel. J'ai dit, ah bon? Et on lui a dit, retourne. J'ai dit, c'est une grâce pour toi. Retourne demander pardon. J'ai dit, c'est une grâce. On pouvait te dire, va de l'autre côté. On pouvait lui dire, c'est l'enfer. On lui a dit, demande pardon à ta femme et au pasteur Happy. Premier, ta femme. Deuxième, le pasteur Happy. Non, ça veut dire qu'au ciel, là, on me connaît. Acclame le Seigneur. Non. Au ciel, on connaît mon nom. Au ciel, on connaît mon nom. Même si vous ne me connaissez pas sur la terre, au ciel, on connaît mon nom. Même si vous ne me connaissez pas sur les réseaux sociaux, au ciel, on connaît mon nom. Quand il m'a dit ça, je me suis moi-même regardé. Mon épouse est là. J'ai dit, ah bon? L'ange lui a dit, la première personne, c'est ta femme. La deuxième, c'est le pasteur Happy. Et après, tu iras chercher les autres personnes et demander pardon comme tu veux. Et il m'a cherché pendant 2 ans sur les réseaux sociaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas mon nom. C'est le nom de l'église, la mission Lermont. Si tu tapes mon nom, tu ne vas pas voir. Mais tape le nom de l'église, tu vas me voir. Avec les livres, hein? Il m'a cherché fatigué. Alléluia. Amen. Ne soyez pas indifférents, s'il vous plaît. Ce message, partagez autour de vous. Ne soyez pas indifférents. Soyez plein d'amour. Même si les gens, quand on est plein d'amour, les gens croient que vous êtes un con ou un couillon. Laissez qu'on vous traite pour un couillon. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est l'amour de Dieu. Celui qui croit que tu es couillon, là, c'est lui qui est couillon. Lèvons-nous, on va prier. On va remercier le Seigneur. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi.